Bon, allez, salut à tous. Aujourd'hui, travaux d'automne partie 7. On va, comme je vous l'avais dit, dételer le dolly et la Benkezer dans l'atelier. Sortir le 8R qui est ici avec le semoir, le dételer et passer tout le ensemble de semis sur le 6R. Allez, c'est parti. Alors, comme vous venez de voir, donc le 8R est complètement dételé et le tuyau enlevé. Maintenant, on va déplacer le combiné de semis pour pouvoir mettre la Kaiser. Donc pour ça, je prends le télescopique avec l'interface. Donc voilà, télescope juste, mais ça me permet de choper le combiné. Bon, il fait un peu son poids quand même en 4 mètres, mais comme vous voyez, je l'ai attrapé. Bon, donc terminé, rotative dehors, prête à atteler. J'ai déplacé le 8000, maintenant on va reculer la Benkezer à l'atelier. Donc je la laisserai avec le dolly, ça permettra de pouvoir la lever, même si j'ai pas un tracteur avec le freinage automatique. Je pourrais comme ça travailler dessus. Allez, on va reculer. Maintenant qu'il est gonflé suffisamment ici au mano, je peux reculer. Bon, allez voir si je suis là au fond. C'est pas mal. Je peux pas reculer trop plus. En fait, c'est la hauteur là derrière. Ça passe. Ici, c'est si je vais ouvrir les portes. On n'est pas bien mal. Mais ça me reste un emplacement ici pour pouvoir travailler à côté tranquillement. Bon, on va dételer ici. Vous avez vu, pour dételer, tout simple, j'ai une béquille hydraulique maintenant sur le dolly. Juste enlever l'alternant, le deux flexitaires, le câble d'éclairage, plus le boîtier de contrôle en cabine pour les feux de travail et le gyrophare. Donc voilà, j'ai enlevé la chape. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est tout jumeler le 6R, l'équiper avec son tuyau côté de transport de grain, et puis après, racler la semi frontale. Et puis ensuite je pense le combiné parce que je fais peut-être du combiné en premier. Voilà, allez, la suite. Bon, donc vous avez vu, jumelage monté.
Vous avez vu un peu comment je faisais? Je vous l'avais présenté dans une vidéo au tout début que je faisais des vidéos face caméra. Donc j'ai mis la masse provisoirement à l'avant, vous avez peut-être vu. Le but c'est d'appuyer avec le relevage avant pour faire décoller un petit peu les roues avant et monter 100 mètres de cale sous les roues. Vous voyez? Et derrière télescopique bien sûr pour monter les roues vu le gabarit qu'elles font. Donc voilà. Allez, maintenant on va équiper le tuyau sur le côté du tracteur. Bon, donc je vais mettre les supports pour pouvoir mettre le tuyau. Le tuyau je l'approcherai avec le télescopique. Le tout c'est de le mettre sur le jumelage. Une fois qu'on a le jumelage, après c'est assez facile d'évoluer sur le jumelage pour le passer dans ses supports. Donc, voyez, le tuyau il est là. Ça c'est mon dernier support arrière. Je l'ai modifié. Pourquoi ce Z là? Le but c'est de pouvoir ouvrir le carreau arrière un peu parce qu'avec l'ancien je pouvais pas du tout l'ouvrir. C'était vraiment contraignant pour passer les câbles et compagnie. Donc là ça ira beaucoup mieux. Comment j'ai mis le tuyau, je l'approche avec le télescope, comme ça c'est juste en face et depuis les roues du jumelage, je peux le mettre facilement dans ses supports. Donc maintenant ça me reste à passer, donc à décler la masse avant, atteler la trémie frontale et puis après passer la ligne de bus là, faire tout le branchement des tuyaux parce que là j'avais pas coupé les tuyaux de transfert du grain à la longueur pour ce tracteur. Je vais les couper maintenant, je les ai à peu près tous en stock, les couper et puis faire aussi les tuyaux, les longueurs tuyaux pile poil pour le combiné de semis. Donc voilà, la voilà attelée. Bon, comme quoi mes dimensions n'étaient pas trop mauvaises pour le tuyau. Hein. L'arrivée des tubes vient ici pour plonger là. On n'est pas trop mal. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les tuyaux de transfert du grain, les couper à bonne longueur. Et après, on s'occupera de la partie arrière. Bon, ce matin un petit peu frisqué. Bon, je termine les préparatifs. J'avais fini d'atteler et de raccorder mon tuyau sur le côté là de l'arrière, donc du combiné vers le tracteur. Et j'ai fait le test d'engrenage. Donc avec mes petites plaques sur les doseurs. Parfait, ce coup là, je suis hermétique. Ça va tout bien derrière. Il y a une bonne répartition entre tous les éléments. Donc tout se passe bien. Là, ce que je vais faire, c'est étant donné les conditions super humides qu'on a déjà pour attaquer, je vais tomber la planche de semis qui se trouve ici entre les dents et le rouleau paquaire. Donc je vais la dételer tout de suite, ça évitera de la faire coller de trop, voire même pire, de la faire bourrer et pouvoir casser des supports. Allez, je tombe ça. Bon, vous avez vu là donc comment je dévissais avec la boulonneuse. Donc là elle est tombée, j'ai enlevé la tige filetée qui se trouvait là au travers. Vous voyez, elle est posée par terre. Donc j'ai juste à lever la rotative et sortir de là. Donc, comme vous voyez, je suis en train de remplir de grains donc la trémie pour faire la première parcelle. Donc là je vais remplir, procéder à l'étalonnage et ensuite je marcherai avec la carte de modulation de dose pour la dose de semis qui est dans la parcelle entre 110 et 150 kg environ, mais je vous présenterai tout ça au moment du semis.
Bon allez, je suis parti, semis de blé 2019, c'est la cata, on se fait vraiment gripper on va dire, parce que c'est vraiment mouillé. Donc là j'ai fait une séquence où je pose juste à peine ma trémie frontale pour faire déclencher le capteur, mais je pose pas par terre parce que le tasse avant bourre directement, ça se charge trop en terre. Donc j'ai enlevé la planche nibleuse, bonne opération là. Derrière le boulot est pas trop mal, par contre je suis obligé de me tenir sur une vitesse de 10-11 km/h pour vous faire un travail à peu près correct. Vous voyez devant là, je vais vous faire maintenant quelques images de drone. J'ai pris en main un peu tout l'ensemble ici, les consoles, climat et tout. Donc tout se passe bien, la modulation marche, tout va bien. Maintenant je vais pouvoir prendre un petit peu de temps pour vous faire quelques images de drone. Allez, c'est parti. Waking up, I'm taking chances tonight. I'm opening my eyes and I'm feeling alive. You give me all the strength that I need, and I wanna know if I can be. Donc là vous pouvez voir sur la console partagée donc de l'Isobus sur la trémie frontale la dose cible qui est prise par rapport à la sous-couverture ici de la carte de modulation. Donc cette dose elle fluctue, vous voyez on était à 152 tout à l'heure, maintenant on est à 113 ici. Et vous allez voir, donc sur le retour je vous ferai voir là avec les reflets, vous n'allez pas voir ici sur l'iPad comment le coloriage de la parcelle, mais vous allez le voir assez nettement. Si là vous pouvez le voir un petit peu, donc des zones vertes, des zones rouges et des zones vert clair, vraiment. Donc voilà un peu, et vous avez l'échelle à côté. On va de 113 à 152 kg dans cette parcelle. Vous voyez, on est repassé à 152 kg. Donc tout se passe bien. Derrière le travail que je fais, c'est pas magnifique, mais c'est pas si mal que ça. Bon, je m'attendais presque à pire par endroit. Là le problème c'est que donc on est sur une parcelle que j'avais préparée dans la vidéo travaux d'automne partie 2. Ce que vous voyez avec le Karat, c'était majoritairement ici. Donc là les conditions étaient idéales au moment, mais ça a généré tellement de terre fine, on ne s'attendait pas à avoir cette quantité de précipitation, surtout cette fréquence, sans avoir de temps qui sèche entre temps, qui fait que c'est gras, ça cherche à faire la pâte à modeler. Plus on a de matière en surface, de débris végétaux en surface, plus ça fait ce phénomène. Si on a que de la terre, elle a tendance à lâcher un peu, mais si on a des débris végétaux, là c'est pire en pire. C'est pour ça que j'attaque avec le combiné. On verra ensuite, et si possible sur le gel, pour semer avec le 750A.
Bon allez, suite de l'après-midi, je suis à 10 hectares 86 là au compteur. Ça avance pas mal. Là j'ai changé de parcelle, toujours un deuxième blé ici. Mais par contre, travail du sol, j'ai un coup de chisel profond et un coup de vibroculteur que je vous avais présenté dans les vidéos passées des travaux d'automne. Donc là, ça va pas trop mal, ça va beaucoup mieux que la première parcelle. Je vais essayer de faire cette parcelle de 16 hectares là. Dans la soirée, début de nuit bien sûr, donc je vais essayer de faire ça. Ça me portera déjà à un petit peu plus de 20 hectares de semé pour la première après-midi. Ça fait un bon début en attendant la pluie qui va arriver. En plus de la caméra, donc j'ai deux capteurs de fond de trémie. Donc là, il vient de m'indiquer que la trémie de gauche était vide. À la caméra, j'étais dans la trémie de droite, donc j'avais encore un peu de marge. Donc je vais remonter à l'exploitation, ravitailler ça, aller manger un petit bout et puis je vais reprendre la soirée de semis. Bon, ravitaillement fait et pour le chauffeur et pour la trémie en semence. Poursuite des semis. Allez, je vais essayer de vous faire quelques images au drone de nuit sur cette parcelle. Bon, la qualité de travail est plutôt pas mal, mieux que la première. Donc là, ça s'est pas dégradé avec la rosée qui tombe. Bon, bah, à faire suivre. On verra. Je vous ferai un petit point à la levée de ces premières parcelles semées. Bon, donc ça s'avance bien, je vais réussir à finir cette parcelle ce soir, là, bon, première partie de nuit. Petite nuit de prévue, demain je vais voir si la pluie arrive qu'en début d'après-midi, j'aurai le temps de faire une parcelle de 3 hectares, la parcelle des premières betteraves arrachées. Donc je vais voir ça, comment ça se goupille. Bon là vous voyez, donc je vais avoir fini, ça me reste juste ces 3 allers-retours quand je suis revenu là. Là vous pouvez voir un peu la modulation, bon, elle est assez simple ici, j'ai que 2 veines vraiment de modulation, entre du 126 et du 145 kg ici, affaire à suivre, c'est un essai. Donc ça se passe pas trop mal, toujours un travail à peu près de qualité, du moins le mieux qu'on peut par rapport à la météo qu'on a eue et le sol qui colle relativement beaucoup dû aux précipitations. Vous avez vu quelques images au drone. On s'en arrête là pour cette vidéo partie 7 des travaux d'automne avec donc le changement de tracteur, les mises à jour un petit peu sur le tracteur, de finir le montage du tuyau latéral et la mise en route des semis. Moi je vous dis à la semaine prochaine
pour la partie 8. À dimanche prochain. Allez, bonne semaine à vous tous. Ciao, bye bye.